Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo sur les lettres hébraïques. Aujourd'hui, on va parler du guimel. Le guimel, c'est la troisième lettre de l'alphabet et il a assez logiquement une valeur numérique de 3. Vous commencez à connaître la chanson. On a vu que les deux premières lettres représentent Dieu le Père et Jésus le Fils. Donc assez logiquement, cette troisième lettre, elle représente le Saint-Esprit. Cette lettre représente le fait que Dieu est composé de 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce que les théologiens ont appelé la Trinité, ou plutôt, comme un de mes profs aimait bien l'appeler, la Triunité. Et c'est une appellation que j'aime bien, parce que souvent on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce qui est bien parce que c'est vrai qu'il y a ces 3 aspects de Dieu, mais on oublie souvent que c'est un seul Dieu, et que ces 3 aspects sont parfaitement unis. Ok, alors concernant la valeur numérique, ok, il n'y a rien de spécial. Mais si maintenant on regarde le nom de la lettre, là, il y a un truc un peu bizarre. Guimel, ça veut dire le chameau. Et si vous vous souvenez un petit peu de vos lectures du Lévitique, le chameau, c'est un animal impur. C'est bizarre, cette lettre qui représente le Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'elle a comme nom un animal impur ? Mais en fait, quand dans la Bible, il y a des choses un petit peu bizarres, un petit peu étranges, ou qui nous font réfléchir, c'est là qu'il faut un petit peu creuser, et qu'on peut découvrir des choses vraiment incroyables. Ok, alors commençons par regarder un petit peu le chameau, c'est quoi comme animal ? Alors c'est un animal qui résiste très bien au désert, et c'est un animal qui transporte des gens. Et en plus, pour pouvoir transporter des gens, quand il s'accroupit, en fait, il s'agenouille, pour que les gens puissent monter sur lui. Et ça, quand on y réfléchit, ça nous fait pas mal penser à Jésus. Jésus qui résiste au désert, qui était dans le désert, qui peut lui aussi transporter des gens pour passer ce désert et qui s'est abaissé, qui s'est agenouillé d'une certaine façon, qui s'est humilié de sa condition de Dieu, qui est venu dans une condition humaine pour pouvoir sauver l'humanité. Alors tout ça c'est très bien, mais ça nous dit toujours pas pourquoi c'est un animal impur. Alors pour comprendre un petit peu ça, va falloir aller dans le Lévitique, là où on parle justement des règles de pureté et d'impureté, ce que les Juifs pouvaient manger ou ne pas manger. Vous savez, c'est souvent le genre de passage où nous ça nous parle pas trop parce que c'est juste des listes d'animaux et nous de toute façon on mange ce qu'on veut, donc on sait pas trop pourquoi c'est là. Alors on va aller dans Lévitique 11, c'est donc le chapitre qui parle des conditions de pureté pour les animaux. Donc pour qu'un mammifère soit pur, il fallait 2 conditions. Il fallait premièrement que ce soit un ruminant, et deuxièmement, il fallait qu'il ait le sabot fendu. Donc, encore une fois, quand on lit ça nous fait une belle jambe. On est en mode, à quoi ça nous sert ? Mais si on comprend un petit peu les symboles qu'il y a derrière, alors là, ça prend du sens. Alors, premièrement, le fait de ruminer, ça représente le fait de ruminer la parole. Pas simplement de la lire vite fait, mais vraiment de l'avoir constamment, de la lire et vraiment de l'étudier, de la méditer. L'inverse, c'est justement le cochon qui mange un petit peu tout ce qu'il trouve sans vraiment faire de tri, que ce soit bon ou pas très bon, enfin. Et le sabot fendu, il est donc fondu en 2, ça représente les 2 alliances. L'ancienne alliance, qui a été transmise à Moïse, et la nouvelle alliance, l'alliance renouvelée, qui a été instaurée par Jésus. Alors, le chameau, donc il rumine, mais il n'a pas le sabot fendu. Et encore une fois, on peut faire des liens avec Jésus. Jésus, il connaissait la parole, il la ruminait, il était même la parole. Mais Jésus, il faisait partie de l'ancienne alliance. Il était juif, et c'était même le plus juif des juifs qui a parfaitement accompli tout ce qui était demandé dans l'ancienne alliance. Maintenant, si on revient au chameau, il y a une autre personne dans la Bible qui est pas mal en lien avec le chameau, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui portait des poils de chameau. Jean-Baptiste, et en fait tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils étaient en dehors du système lévitique. C'était pas des prêtres, et donc ils n'étaient pas rituellement purs. On peut donc voir que le chameau représente justement cet aspect du prophète. Alors Jésus, lui, évidemment, il était pur. Mais il a été rejeté par son peuple, il était cloué à la croix, et à la croix, il a été maudit, il est devenu péché, la Bible nous dit, et donc impur. Alors, maintenant, si on regarde la forme de la lettre, c'est assez marrant parce que le guimel, on dirait un petit peu un bonhomme qui court. Et si on met les lettres dans l'ordre alphabétique, on voit qu'il court après le dalet. En fait, le guimel a un assez grand lien avec la lettre suivante, le dalet. Donc on aura un petit peu l'occasion de voir dans la vidéo suivante qu'est-ce que le dalet plus en détail. Mais dalet, ça veut dire porte et ça représente le pauvre.
et donc le fait que Dieu va chercher une porte pour le pauvre. Donc Dieu court après le pauvre, et on retrouve un petit peu cette idée par exemple dans les béatitudes, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Regardons maintenant quelques mots qui commencent avec le guimel. Alors le nom de la lettre, guimel, le chameau, ça vient du mot gomel, qui veut dire le don. Ça peut être le don d'une richesse physique, mais on parle surtout de richesse spirituelle, de don spirituel. Et c'est assez intéressant parce que la lettre qui représente le Saint-Esprit, qui était en lien avec Jean-Baptiste et les prophètes, est aussi en lien avec le don. Et donc les dons de l'Esprit, dont notamment le don de prophétie. Ok, donc le Saint-Esprit fait des dons, c'est de lui que viennent les dons de l'Esprit, mais à qui est-ce qu'il donne? Eh bien encore une fois, il donne à la lettre suivante, le dalet, il donne donc aux pauvres. Alors un autre mot qui commence aussi par un guimel, c'est le mot gadol, qui veut dire grand. Et ce que ça veut nous dire, c'est que pour pouvoir donner, il faut être grand, il faut être riche, et évidemment c'est Dieu qui est tout-puissant, qui est immense, qui est infini, et c'est lui qui nous donne tout. C'est lui qui nous a donné la Bible pour qu'on puisse le connaître, mais aussi, grâce au sacrifice de Jésus, il nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir, ce Dieu immense, tout-puissant, infini, qui vit en nous. Comme on le verra dans les vidéos suivantes, de pauvres spirituellement que nous sommes, Dieu nous a rendus riches. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!